Justement à Montpellier, théâtre.com, anciennement la Cicrane. Je crois que c'est le premier café-théâtre, l'un des plus anciens de Montpellier. Il a une 50aine de places. Vous l'avez déjà vu un petit peu, vous avez commencé déjà à jouer. Oui, j'ai joué hier, donc je l'ai un peu vu. Oui. Ouais, plutôt bien vu. Pardon, oui, j'ai bien vu. Le public est prêt. Oui, c'est petit, 50 places, mais bon, c'est très génial. Convivial, entre 50 et 70 personnes. Attention, on peut aussi se tenir chaud et rentrer à 70. Exactement. C'est un théâtre très sympathique. En plus, vous l'avez vu et vous l'avez dit, c'est un ancien théâtre. C'est joli, on a des pierres à l'intérieur, des poutres. Enfin, c'est très agréable de jouer dans ce cadre. Ariane fait sa mytho, effectivement, c'est à l'affiche au théâtre.com à Montpellier. Un mot sur vous, Ariane Brodier, parce que vous avez bossé sur M6, vous avez bossé avec Morandini, avec Julien Courbet, France 2, etc. J'ai fait plus de 10 ans de télé. Ouais. Ouais. Et là, la scène. Et voilà. Alors pourquoi avoir envie de passer du petit écran à la scène avec un public juste en face au lieu de l'avoir derrière l'écran? Alors parce que moi en fait j'ai commencé la télé, je sortais de l'école, enfin à peine, j'ai commencé, je n'avais pas terminé et je n'avais pas forcément envie de faire de la télé. Je me suis retrouvée dans cette aventure, j'ai signé un contrat d'animatrice avec M6. Vous avez fait le Morning Live? J'ai fait le Morning Live entre autres, la météo pendant 4 ans, j'ai fait toutes les émissions de la grille sauf les primes, c'est ballot. Et en fait j'ai commencé la télé comme premier job. Je pensais faire ça pas longtemps, j'avais pas spécialement envie d'en faire et j'ai eu la chance d'en faire 10 ans. Mais à la base, moi, je viens de l'écriture et c'était plus ma passion. Retour aux sources. C'était plus ma passion. Passé 30 ans, je me suis dit, bon, c'est très sympa, t'as une vie très sympa, tu fais de la télé, mais c'est pas forcément ce que t'as envie. T'es sur de l'humour. J'avais la chance, et j'ai la chance d'être auteur, d'être journaliste, donc aussi d'écrire. Mais c'est bien de se lancer des défis. Surtout, je voulais faire quelque chose qui me plaît et que j'ai choisi. La télé, je suis tombée dedans par hasard, je l'ai fait avec plaisir, j'en referai avec plaisir, mais là, c'est un vrai choix. Il y a eu les bons confrères et les bons amis? Exactement. Hein? Alors vous étiez seul, vous étiez plusieurs là pour C'était une pièce, on était plusieurs, on était trois. Mais là c'est vraiment votre pièce à vous, c'est votre one woman show. C'est mon bébé, j'ai écrit, ça faisait un petit moment que c'était écrit. J'ai eu la chance de rencontrer Yannick, mon co-auteur et metteur en scène qui m'a aidé justement à peaufiner ce projet et à en faire ce qu'il est aujourd'hui. Et voilà, et donc en fait c'est de l'abnégation absolue le théâtre et ce genre d'aventure, donc je ne pouvais pas continuer en parallèle la télévision. Si je veux faire les choses bien, il faut se donner à fond, donc c'est pour ça que j'ai encore quelques émissions. Le 27 juin, donc la semaine prochaine, vous pourrez me voir dans Les Puceaux passent à l'assaut sur TF6, quelque chose de très décalé. Les quoi, les Puceaux. Très bien, bon c'est noté. Quelque chose de très décalé, mais effectivement le choix. Ça m'a l'air décalé, ouais. Ah oui, c'est très drôle. En fait, c'est dans l'esthétique, vous savez, des séries américaines, American Pie et autres. Donc en fait, les projets que je fais aujourd'hui à la télé ou au cinéma sont toujours des choses décalées, de la comédie, de l'humour, et pour ça, de pair avec ma carrière de comédienne et d'humoriste. Comment ça se passe au niveau de l'écriture de la pièce? Est-ce qu'on fait un test devant un public avant, d'amis, de famille? Non, j'ai la chance d'être très bien entourée. En fait, ma production SD2M, c'est quand même professionnel. Hein. Donc, effectivement, ils me mettent sur l'écriture. On teste effectivement des blagues et des vannes et des situations. Ça se passe comme ça. C'est toujours bien aussi d'avoir un regard extérieur. Et j'ai la chance, justement, de pouvoir me produire, par exemple, là, pendant 2 semaines à Montpellier. Le spectacle évolue au fil des soirs parce que on teste des blagues, on change. Ça rit pas, on change, ça rit beaucoup, on garde. Voilà, c'est ça. En fait, c'est une règle. Donc le spectacle change de ville en ville, presque, un petit peu. Oui, pas vraiment. Choses, bon. Oui, sur des petites choses. De toute manière, on s'adapte à la région et à la ville. On rajoute des blagues par rapport à la région où on se situe? Oui, bien sûr. En tout cas, oui. Mais il y a une règle qui se dit, au bout de 3 fois, si les personnes ne rient pas une blague, faut l'enlever. Bon, pourquoi pas, enfin on peut aussi la rater. Une vanne mal vendue ne marche jamais, donc voilà. Alors ça parle de quoi? Ariane fait sa mytho. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas la menteuse, mais c'est la mythologie. Exactement. C'est Ariane fait sa mytho, on le voit sur la typo de l'affiche, en fait je parle de mythologie. La genèse de l'histoire de ce spectacle, c'est mon prénom, je m'appelle Ariane, donc le fil d'Ariane. Enfin ça m'a toujours intéressée, je suis assez fanatique de mythologie. Donc Cupidon, Ève, Achille... Voilà, le Minotaure, le Sphinx. On apprend des choses en même temps, tout en rigolant, quoi. Oui, en fait, tout le monde connaît un peu la mythologie, on l'a tous vu à l'école. C'est quand même un univers complètement déjanté. Voilà, par exemple, on va parler d'Oedipe. Oedipe, il a quand même tué son père, épousé sa mère, il a eu des enfants avec, il s'est rendu compte que c'est sa mère, donc il s'est crevé les yeux, il est mort tout seul. Enfin, vous posez toutes les questions qu'on ne s'est jamais posées, quoi.
sur la mythologie un petit peu? Je sais pas, en tout cas, je l'explique. Moi, je me suis dit qu'effectivement, pour avoir écrit des choses pareilles, fallait être un peu fou. Et quand on les met à plat et quand on les explique, oui, c'est drôle, et puis c'est un univers particulier. Et puis vraiment, pour le coup, ça m'intéresse parce que Ariane, pour la petite histoire, vous connaissez l'histoire d'Ariane? Pas tout à fait. D'accord, donc vous ne la connaissez pas. Quand on dit pas tout à fait, ça veut dire pas du tout. Voilà, elle me posait des questions. Alors, Ariane, pour le coup, était donc la fille de Minos. Elle détenait le fil pour sortir du labyrinthe où était enfermé son frère, le Minotaure. Thésée, donc, a dû aller dans ce labyrinthe. Il ne pouvait pas sortir. Ariane l'a aidé avec son fameux fil d'Ariane. Seulement, il lui a demandé un truc. Thésée, si tu arrives à sortir de ce labyrinthe, je te demande un truc. Change la voile de ton bateau. Car comme ça, je saurai que tu es encore en vie et je ne vais pas mourir de désespoir. Sauf que Thésée, c'est un mec, hein, donc il est sorti du labyrinthe. Wouhou! Il a fait la teuf avec ses potes, il était à la guinguette, il a bu des coups, tout ça. À la guinguette à Béziers, Voilà, voyez qu'il y a du local. donc, il a oublié de changer la couleur de la voile du bateau. Et du coup, Ariane s'est suicidée et il a épousé sa sœur. Donc, voilà, mes parents m'ont donné ce prénom. Je pense qu'ils se sont bien marrés en disant, tiens, on va lui faciliter la chose. Et ces histoires amoureuses, elle va s'appeler Ariane. Wouhou! Marrant. Et pour le coup, voilà. Et ça donne Ariane fait sa mytho. Exactement. Jusqu'au 30 juin à 21 h chaque soir entre 12 et 15 € l'entrée. Théâtre.com dans les Cussons à Montpellier. Oui, on est aussi également sur Billets Réduits. Il y a aussi des possibilités d'aller manger au restaurant juste à côté, d'avoir des prix, etc. Enfin, il y a plein de choses, mais il ne faut surtout pas louper ce spectacle extraordinaire. Rue des Ursules, effectivement, exactement, dans les Cussons. Saint-Ursule. Saint-Ursule, très exactement, à Montpellier. Je connais très bien Montpellier. Eh ben voilà, Ariane. À demain, peut-être pour la fête de la musique. Et puis, bonne chance et bonne route pour votre nouveau One Woman Show. Merci beaucoup.